Oui, dans la Genèse, il est dit « Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance ». Et donc on a imaginé, comme les hommes ont regardé l'homme comme il était, ils ont imaginé que Dieu, c'était voilà, c'était comme un être humain, ils l'ont humanisé, ils l'ont personnifié. Mais ça nous parle de mystères beaucoup plus grands. Ça nous parle par exemple du soleil, parce que l'image la plus parfaite, le maître Donov le disait, le maître Ivanov l'a enseigné, l'image la plus parfaite de Dieu dans notre univers visible, dans notre monde, dans notre cosmos, c'est le soleil. Et de voir que l'homme, c'est ça la ressemblance et l'image de Dieu, c'est que l'homme est calqué, construit sur cette structure du soleil. Du soleil dont la manifestation est triple, c'est-à-dire le soleil qui apporte la lumière, la chaleur et la vie. C'est la Trinité. Vous voyez, encore une fois, les religieux ont enfermé leur religion et l'enseignement des maîtres qui ont apporté ces religions dans la mort. Puisqu'à la fin, on parle de Trinité, mais on ne sait même plus ce que ça veut dire. Vous voyez. Et le maître Donov et le maître Ivanov, et bien sûr Olivier, à travers encore plus loin, qui a amené ça encore plus loin, eh bien, ils ont rendu ça accessible. Ils l'ont rendu vivant, notamment en parlant du soleil, et que la Trinité, que les chrétiens appellent le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est le soleil avec la lumière, le Saint-Esprit, la lumière de la sagesse qui illumine, qui est liée à la pensée dans l'homme. La chaleur, c'est le Fils, c'est-à-dire c'est l'amour, c'est le cœur, c'est l'être humain qui doit unir le ciel et la terre, vous voyez, la pensée et la volonté, le Père et la Mère. Et puis la vie, c'est le Père, c'est la force créatrice du Père, qu'on retrouve dans la volonté, et qu'on retrouve chez les hindous. Ils parlent parce que la Trinité, c'est absolument pas une propriété exclusive du christianisme. Ça existait dans toutes les cultures, dans toutes les traditions. Les Celtes parlaient de la triade divine. Les hindous parlaient de la Trimurti, c'est-à-dire la Trinité avec Brahma, Vishnu et Shiva. Vous voyez, c'est le même langage. Mais on doit voir ça jusque dans notre corps physique et pas que ce soit une philosophie abstraite. C'est réel, c'est la façon dont l'homme a été constitué. D'ailleurs, c'est étonnant parce qu'on aurait tendance à mettre le Père, vous voyez, plutôt dans la pensée, dans la vision des hindous. Vous voyez, quand je vous dis que tous les peuples ont des trésors, on peut pas trouver la vérité dans une seule religion. Elle est dans l'universalité, la vérité, et dans l'union de tous les langages. Alors les hindous, ils disent que Brahma, non, Brahma, il est dans le ventre. C'est la force, Bra. Je vous parlais de Bra hier, de ce mot, de ce nom, de ce son magique, Bra, c'est-à-dire la force, la force créatrice. Et il mettait cette force du Père, de Brahma, dans le ventre. Vishnu dans le cœur, c'est-à-dire le principe du Fils. Il disait par exemple que Krishna, c'était une incarnation de Vishnu, c'est-à-dire l'homme qui atteint l'accomplissement de sa vocation première, de ce pourquoi il est fait, d'être un intermédiaire entre le ciel et la terre, entre le Père et la Mère, d'unir les mondes. Et puis Shiva dans la pensée, Shiva qui est de nouveau représenté, vous voyez, par un symbole de la Trinité, par le trident, qu'ils appellent le Trishul, les hindous, et qui est la triple flamme, la triple flamme du Saint-Esprit qui apparaît dans l'homme, qui a conduit tout son être, et cette énergie créatrice de la vie à l'intérieur de lui, qui l'a conduite vers une élévation. Ils parlaient, eux, dans leur langage de l'éveil de la Kundalini, mais c'est toujours le même langage, le même enseignement. C'est-à-dire ce serpent de la vie, de la force créatrice, mais qui doit être guidé. Quand on disait dans les anciens mystères que l'initié
devait chevaucher le dragon, c'est ça, c'est-à-dire qu'il devait être capable de prendre le taureau par les cornes, hein, il y a cette expression aussi qui vient des mystères de Mitra. Eh bien, c'était ça, c'était de prendre, et quand nous, dans notre langage essénien, on dit prendre sa vie en main, ça veut dire la même chose, c'est-à-dire cette force de la vie, de ne pas se contenter de vivre et de demeurer dans la vallée en vivant juste dans des forces instinctives de nourrir, de manger, vivre, dormir, etc. Mais de vraiment d'élever cette énergie créatrice de la vie jusqu'à l'illumination, c'est-à-dire de la volonté. Hein. C'est ce qui dit dans le psaume, que voilà, la volonté doit être sublimée, doit être connue, l'homme doit savoir ce qu'il veut, et pour savoir ce qu'il veut, il doit savoir qui il est, parce que ça ne doit pas être n'importe qui veut en lui ou juste sa nature instinctive, il doit se connaître lui-même, savoir ce qu'il veut en sachant qui il est, et après s'unir, hein, s'associer, c'est sublime. Hein, comment il amène cet enseignement, même des maîtres précédents. L'archange Gabriel, dans ce psaume, a un degré encore plus haut de compréhension, de clarté, de lumière, d'évidence. C'est une splendeur, c'est une révélation divine. Et après que le cœur, la volonté est liée à l'individualité, et le cœur à la communauté, tu vois, parce que tu peux pas être toi-même, tu peux pas réaliser réellement une œuvre divine tout seul. Il faut s'associer avec des êtres qui sont dans la même volonté, dans la même compréhension, dans le même objectif, l'objectif commun. Et ensuite, il dit même que ça suffit pas, l'individualité, la communauté, et après qui doit être guidée par une intelligence supérieure, c'est-à-dire le monde des alliances, quelque chose de plus grand.